Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 7. Un bon chrétien ou un bon juif qui a pris connaissance du Coran, mais est resté dans sa religion, peut-il entrer au paradis? Avant d'entamer ce sujet, il est fondamental de comprendre la différence entre le musulman et le croyant. D'après le Coran, les croyants sont ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par conséquent suivent le Coran. Alors que le terme musulman a une définition bien plus vaste et bien plus globale. En effet, les musulmans sont toutes personnes qui croient en Dieu unique, ne lui associent rien, croient au jour du jugement dernier et fait plus de bien que de mal. Allah dit dans le Coran: Inna alladhina amanu, walladhina hadu, wal nasara, wal sabi'in, man amana billah, wal yawm al-akhir, wa amala salihan, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. C'est-à-dire, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour du jugement dernier et accompli de bonnes œuvres, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Il n'éprouvera ni crainte ni affliction. Ici, Allah nous montre clairement la distinction entre les croyants et les musulmans. Dans ce verset, Allah parle de notre communauté en tant que croyants et non simplement en tant que musulmans. D'ailleurs, la définition des sabéens, c'est toutes les autres religions. Exemple, l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, etc. Allah nous dit également: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. C'est-à-dire, les bédouins ont dit: nous sommes croyants. Dit: vous n'êtes pas encore croyants, mais dites plutôt: nous sommes soumis, c'est-à-dire nous sommes musulmans. Cela montre la nuance entre être musulman, c'est-à-dire croire en Dieu unique, ne rien lui associer, croire au jour du jugement et faire plus de bien que de mal, et croyant, c'est-à-dire ceux qui suivent le Coran et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit également: Innamal mu'minun alladhina amanu billah wa rasulih. C'est-à-dire les véritables croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Donc voici une preuve manifeste que le croyant est celui qui croit en Dieu, mais pas seulement, il doit également croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit également: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient été croyants. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc ici, Dieu dit au prophète que ce n'est même pas sa volonté que tous les gens deviennent croyants, c'est-à-dire qu'ils croient au Coran. Par conséquent, il ne faut pas forcer les gens ni les pousser au dégoût vis-à-vis de la croyance au Coran. Ainsi, le plus important est bel et bien d'être musulman. Dans un autre verset, Allah nous dit: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالُهُمْ. C'est-à-dire, et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Donc le point très important à retenir ici, c'est que le premier mot amanu, c'est-à-dire ont cru, représente la première forme de croyance, c'est-à-dire le fait d'être musulman, de croire en un Dieu unique. Le second mot amanu représente la seconde croyance, celle qui consiste à croire au Coran et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, nous avons ici la preuve que ceux qui se convertissent et deviennent croyants, au sens de croire en la révélation descendue sur Muhammad, bénéficient d'un avantage particulier par rapport aux autres musulmans des communautés précédentes. Tous leurs péchés leur sont effacés. Donc le point crucial ici, c'est que le mot musulman, musulman, c'est celui qui croit en un Dieu unique au jour du jugement et qui fait plus de bien que de mal. Le mu'min, donc le croyant, parfois dans de rares cas du Coran, ce terme peut désigner simplement un musulman. Mais le plus souvent dans le Coran, il désigne ceux qui croient au Coran et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la définition la plus répandue du terme croyant dans le livre de Dieu. Et voici une autre preuve dans un autre verset. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin qu'ils augmentent leur foi avec leur foi. Donc Dieu nous dit:
afin qu'ils augmentent leur foi avec leur foi. Ceci est la preuve qu'il existe deux niveaux de iman, donc de foi. Le premier, croire en un Dieu unique au jour du jugement et faire plus de bien que de mal. Le deuxième, croire au Coran et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit également قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيّْ إِنَّمَا إِلَهَكُمْ إِلَهًا وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Dis, il ne m'est révélé que ceci, votre Dieu est un Dieu unique. Allez-vous donc être musulmans? Cela prouve que le plus important est d'être musulman avant toute chose. Et pour ceux qui disent quel est le but de suivre le Coran et d'être croyant, si je peux accéder au paradis simplement en croyant en un Dieu unique, en lui associant rien et en faisant plus de bien que de mal, c'est-à-dire être musulman, Dieu nous répond justement dans cette sourate. À la fin du verset, il est dit « Et lorsqu'on leur récite le Coran, ils disent « Nous y croyons ». C'est bien la vérité venant de notre Seigneur. Nous étions déjà auparavant musulmans. Ceux-là recevront leur récompense 2 fois pour leur patience. Ils repoussent le mal par le bien et dépensent de ce que nous leur avons accordé. Ces versets montrent clairement la différence entre les musulmans des autres communautés et nous, les croyants qui suivons le Coran et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah explique que ceux qui croyaient déjà en Dieu auparavant et qui reconnaissent ensuite la nouvelle révélation reçoivent une récompense double. C'est donc une preuve manifeste que les croyants, ceux qui suivent le Coran et le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auront une double récompense par rapport aux autres musulmans des communautés précédentes. Pourquoi? Parce que premièrement, ils auront cru en Dieu et au jour du jugement. Deuxièmement, et en plus de ça, ils auront suivi la dernière des révélations, le Coran, ainsi que la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ces versets montrent clairement qu'il est meilleur d'être croyant que d'être uniquement musulman. Dans cette sourate concernant Pharaon, à la fin du verset, Allah nous dit « Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. » Ce sont là des preuves que l'islam existait bien avant la venue du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. En effet, Pharaon lui-même a précisé juste avant de mourir qu'il se convertissait à l'islam. Déduction. On comprend donc qu'il existe des gens du livre, chrétiens et juifs et des sabéens, donc toutes les autres religions comme le bouddhisme, etc., qui peuvent être musulmans dans le sens où ils croient en un Dieu unique et au jour du jugement. Ainsi, il existe des chrétiens musulmans et des juifs musulmans. Ils forment une minorité, mais ils existent. Les hadiths que nous verrons plus tard le confirmeront. Par conséquent, qui sont les chrétiens, les juifs et sabéens qui seront punis? Ce sont ceux qui associent Dieu à d'autres divinités. En effet, ceux qui disent Dieu est Trinité ou que Jésus est le Fils de Dieu. Et concernant la croyance des juifs, ceux qui disent Uzair est le fils de Dieu. Allah dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois ont certes mécru. Allah dit également وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَةٍ. Aux gens du livre, ne dites pas trois. وَقَالَتِ الْيَهُودِ عُزَيْرٌ ابْنَ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنَ اللَّهِ. Les juifs disent Uzair est le fils de Dieu et les chrétiens disent le Messie est le fils de Dieu. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Ce dernier verset ne signifie pas que seuls les croyants de notre communauté iront au paradis. Il signifie que la soumission sincère à Dieu, donc l'islam, est la seule religion acceptée par Allah. Et vous allez voir que cela rejoint parfaitement une multitude de hadiths authentiques. Dans ce long hadith authentique relaté dans Sahih Bukhari, que vous pouvez capturer vous-même, on peut lire à la fin donc du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sortez de l'enfer celui qui a dit « Il n'y a de Dieu que Dieu et dans le cœur duquel il y a un bien du poids d'un atome. » Ce hadith montre que le salut dépend de la bonté du cœur et du fait de croire en un Dieu unique et de rien lui associer. Il dit clairement que ceux qui disent « Il n'y a de Dieu que Dieu » sortiront de l'enfer. Il n'a pas ajouté la phrase et atteste que le prophète Muhammad est un prophète. Il dit « ceux qui ont un atome de bien dans le cœur ».
Et voici un extrait d'un très long hadith concernant le jour de la résurrection, de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, relaté par Sahih Bukhari et Sahih Muslim. À la fin, comme on peut le voir, Allah dira au prophète, fais sortir du feu ceux qui ont dans leur cœur ne serait-ce qu'un peu de foi. Puis il dira finalement, par ma puissance et ma majesté, je ferai sortir du feu quiconque a dit, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Il est essentiel de souligner un point fondamental dans ce hadith. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait explicitement demandé l'intercession pour sa communauté en disant à plusieurs reprises « Ô mon Dieu, ma communauté », la réponse divine dépasse clairement le cadre exclusif de cette communauté. En effet, Allah conclut en disant qu'il fera sortir de l'enfer quiconque a dit « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah », sans ajouter la condition « et Muhammad est son messager ». Ce détail est théologiquement majeur. Cela montre que même si l'intercession prophétique concerne en premier lieu les croyants de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde d'Allah ne se limite pas à eux. Elle englobe toute personne qui reconnaît sincèrement l'unicité de Dieu, le tawhid, même si cette personne n'appartient pas formellement à la communauté mohammadienne. Cela confirme que le jugement final appartient exclusivement à Allah et que sa miséricorde dépasse les frontières doctrinales, les appartenances confessionnelles et les classifications humaines. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, nous avons cité le hadith qui stipulait que parmi les juifs et les chrétiens, il y aura un groupe qui ira au paradis. Voici un extrait du hadith. Les juifs se sont divisés en 71 groupes, un groupe sera au paradis et 70 seront en enfer. Les chrétiens se sont divisés en 71 groupes, un groupe sera au paradis et 71 seront en enfer. Ce groupe sauvé est constitué de ceux qui n'associent rien à Allah, même s'ils sont minoritaires. Ils n'ont pas sombré dans le shirk, ni dans la divinisation des créatures, ni dans la négation d'Allah. Quant à ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferait uniquement référence aux juifs ayant suivi Moussa à son époque et aux chrétiens ayant suivi Isa à son époque, cette affirmation est incorrecte dans sa formulation, car tous ceux qui ont réellement suivi les prophètes étaient en réalité musulmans. En effet, tous les prophètes ont appelé à l'islam, donc la soumission à Allah. Leurs vrais suiveurs étaient musulmans, même si la législation différait. Le terme musulman n'est pas exclusif à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son sens linguistique et religieux général. Voici quelques versets du Coran qui prouvent bien que l'islam existe depuis la nuit des temps. N'hésitez pas à faire une capture d'écran afin de vérifier par vous-même. Il existe une multitude de hadiths qui prouvent que uniquement le fait d'attester qu'il y a un Dieu unique peut suffire pour accéder au paradis. Comme par exemple ce long hadith relaté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, à la fin on peut lire « Puis il dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, j'espère que vous serez la moitié des habitants du paradis. » Cela prouve l'énorme miséricorde de Dieu qui ne punit pas une personne tant qu'elle n'associe pas Dieu et fait plus de bien que de mal, quand bien même elle a eu connaissance du Coran et qu'elle n'a pas été convaincue que c'est la vérité. Par exemple, une personne de nationalité française qui va lire le Coran en français et elle a découvert un livre qui contient des erreurs scientifiques et un livre sexiste, contrairement au Coran en arabe qui est parfait. Dieu n'est pas injuste, il ne punira jamais une personne qui pense faire le bien tant qu'elle n'associe pas Dieu. Associer Dieu est très grave, car dans toutes les religions, il est clairement demandé de ne pas le faire. Et ces autres divinités sont en fait l'œuvre du diable. Elles ont été inventées de toutes pièces par le diable afin de vous pousser à faire du mal aux gens via des sacrifices humains, par exemple de la sorcellerie, ainsi que de faire du mal à vous-même, en faisant des offrandes à une statue en pierre et en gaspillant votre temps et votre argent. La question que vous allez certainement me poser maintenant est la suivante. Mais comment se fait-il qu'on puisse accéder au paradis si facilement? La prière alors, n'est-elle pas obligatoire pour accéder au paradis? Les 5 piliers, ils servent à quoi alors? On répondra à toutes ces questions dans les moindres détails avec des preuves dans les prochaines vidéos. Ce que nous venons d'exposer, ce n'est pas simplement mon avis personnel.
C'est aussi l'avis de plusieurs théologiens et penseurs musulmans reconnus à travers l'histoire, parmi lesquels, et il n'y a qu'à vérifier dans les livres de fiqh, il n'y a qu'à les lire pour voir par vous-même, Ibn Taymiyyah, l'un des plus grands théologiens et juristes hanbalites du XIIIe-XIVe siècle. Son influence sur la pensée islamique a été majeure jusqu'à l'époque contemporaine. Il y a également Sa'ad ad-Din al-Hilali, professeur de jurisprudence islamique de l'université d'Al-Azhar, la plus grande université islamique du monde. C'est l'un des plus grands théologiens actuellement en vie. Il y a également Mohammed Shahrour, Allah yarhama, l'un des plus grands penseurs islamiques à notre temps. Et il y a bien d'autres théologiens encore, on ne va pas tous les citer. Par conséquent, arrêtez de vous laisser manipuler par le mythe du consensus et de l'unanimité, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Chaque théologien a ses propres avis, ses propres arguments, et cela concerne pratiquement toutes les questions de l'islam. Prenez donc ce qui vous semble le plus véridique, en fonction des arguments pour chaque théologien et pour chaque question individuellement. Ce n'est pas parce que les 3 théologiens que je viens de citer ont dit des choses extrêmement cohérentes sur ce sujet qu'ils auront forcément toujours raison. Non. Ils peuvent avoir tort, comme n'importe qui d'autre. Alors réfléchissez par vous-même, pesez les arguments et soyez maître de vos décisions. Toutes ces informations ont été détaillées dans les moindres précisions dans mon livre « Prier par amour ou par peur », quand la foi devient un outil de culpabilisation. Et j'ai également rédigé 5 ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien dans mon profil pour y accéder.